Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Nosser, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du WWE Info, l'émission. Vous en avez l'habitude pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde du Squared Circle, des news, des résultats. Et bien écoutez, dans ce numéro, ce sont les résultats, écoutez, les résultats d'un show extrêmement important, puisque c'est un pay-per-view. Et en l'occurrence, écoutez, c'est Battleground qui s'est tenu hier soir à Saint-Louis, dans le Missouri, la terre de la vipère. Donc, écoutez, tout de suite, on commence tout de suite avec le pré-show qui a vu s'opposer R-Truth contre King Barrett. Alors, écoutez, c'est King Barrett qui a battu le roi des toilettes. Donc, écoutez, apparemment, selon les news, ce serait le dernier match de King Barrett sous cette gimmick de roi. Donc, écoutez, apparemment, selon les news, il reprendrait très prochainement sa gimmick de Bad News Barrett. Donc, écoutez, le show a commencé avec écoutez, le petit gars du coin, Randy Orton, qui a battu Sheamus dans un match qui était relativement lent, mais devant une foule véritablement survoltée. Ensuite, c'est tout simplement les PTP qui ont battu les New Day dans un match tag team absolument tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, après Bray Wyatt, un New Face of Fear, a battu Roman Reigns avec l'intervention de Luke Harper. Donc écoutez, apparemment les plans de la WWE auraient été que à SummerSlam il y aurait eu la Wyatt Family, donc Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan contre Roman Reigns, Dean Ambrose et tout simplement Sting, mais avec la blessure de Eric Rowan, pardon. Et bien écoutez, apparemment, soit on se dirigerait vers tout simplement un 2 contre 2, Wyatt et Harper contre Reigns et Ambrose, soit la Wyatt Family s'agrandirait et recruterait un nouveau membre à la place d'Eric Rowan. Et d'ailleurs, écoutez, on parle notamment de Sting pour une apparition à WWE Raw ce soir. Et donc, ensuite, écoutez, c'est le match finalement, que tout le monde attendait, non, puisqu'il n'était même pas annoncé sur la match card. Mais véritablement, les fans de catch et les fans de la NXT se sont réjouis de voir ce match annoncé. Et écoutez, c'est Charlotte contre Brie Bella contre Sasha Banks. Et écoutez, la sélection naturelle a fait son effet, vu que c'est Charlotte, la fille de Ric Flair, qui a battu Brie Bella et Sasha Banks. Donc voilà, pour un premier match, écoutez, Charlotte pour un premier match, et elle a tout simplement gagné un match en pay-per-view, c'est pas rien quand même. Donc écoutez, ensuite, écoutez, les Cena contre Kevin Owens. Écoutez, c'est encore une fois un très bon match, le public était véritablement dedans, comme les deux derniers matchs. Il y avait véritablement une belle alchimie entre les deux. Et pourtant, en fin de match, écoutez, c'est comme si la WWE avait tout gâché, puisque Cena a battu Owens par soumission, évidemment. Cena a battu Owens avec son STF, et Kevin Owens qui a tapé. C'est sans doute un très très mauvais choix, mais voilà, après on va voir ce que la WWE va en faire. Mais là, en tout cas, on peut penser que ça peut énormément décrédibiliser Kevin Owens, mais bon. Et donc, écoutez, pour le main event, Lesnar Rollins, on peut définitivement dire que Rollins a été tout simplement une mouche qui a essayé de piquer un lion. Et bien écoutez, finalement le lion n'a pas réussi à manger la mouche, vu que écoutez, ce match s'est terminé en no contest, après 13 souplesses, évidemment. Des German suplex, des belly to belly, des back suplex. Et bien écoutez, c'est finalement personne qui a gagné le match, vu que l'Undertaker est venu tout simplement s'attaquer à Brock Lesnar pour écouter, finalement, peut-être pour annoncer un match revanche du match à WrestleMania 30 entre Lesnar et l'Undertaker à SummerSlam. Donc écoutez, c'est un nouveau match, une nouvelle rumeur de match qui s'ajoute à la liste. Et donc écoutez, on peut noter sur ce match que Lesnar n'a pas perdu le match, n'a pas été battu par Seth Rollins. Et il y a, écoutez, Brock Lesnar. Écoutez, il n'a jamais, il n'a pas perdu un match, il n'a pas été, pardon, il n'a pas, j'ai mal à parler. Donc écoutez, Brock Lesnar ne s'est pas fait river les épaules pour un match de championnat depuis 2004. Et un certain Eddie Guerrero qui l'avait battu à No Way Out 2004 pour gagner le titre de la WWE. Donc écoutez, jusque là,
Les plans pour SummerSlam seraient un main event, eh bien, écoutez, un co-main event Lesnar Taker, un main event quand on l'avait annoncé il y a quelques semaines, Seth Rollins contre Triple H. On parle également de, écoutez, de la Wyatt Family, en tout cas Bray Wyatt, Harper et un membre mystère contre Sting, Ambrose et Roman Reigns. Et ben écoutez, voilà, c'était pour le moment c'est tout ce qu'on annonce pour SummerSlam. Et enfin, donc, écoutez, une petite nouvelle qui va ravir certains, les fans de la Ravishing Lana. Et écoutez, vu que ces derniers temps, on avait une rivalité entre les deux couples qui vont pas très bien ensemble, mais bon, donc, écoutez, Lana Ziegler et Rusev Summer Rae. Et finalement, écoutez, tout ça pourrait nous amener au début de Lana sur un ring de catch. Donc, écoutez, Lana est annoncée dans un match pour un live event de la WWE, dans un match par équipe mixte. Lana et Dolph Ziggler contre Rusev et Summer Rae. Donc, écoutez, on pourrait enfin voir la Ravishing Lana sur le ring. Écoutez, on précise évidemment que Lana, avant d'être catcheuse, avant même d'être à la WWE, avait un petit background de MMA. Elle s'entraînait un peu dans les arts martiaux mixtes. Et écoutez, merci à vous, mais un grand merci à vous d'avoir suivi ce WWE Info. Encore une fois, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très prochainement. Et écoutez, dès demain pour un WWE Info pour vous donner tous les résultats de WWE Raw et de toutes les infos fraîches du monde du catch. Et donc, écoutez, quant à moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et ciao ciao.